Bien, bonjour, nous allons apprendre comment utiliser Mattyp dans l'éditeur TinyMCE. Bon, voici le cas d'exemple, cet exercice de mathématiques où il s'agit de choix multiples après avec vrai ou faux, pardon, avec trois propositions différentes. Et bien, classiquement, on copie déjà les consignes qu'on vient coller dans l'éditeur. Et ce qu'il faut faire, on va reprendre. Il s'agit ici d'éditer ces équations dans Mattyp, mais je conseille de ne pas les éditer le, euh, dans le tableau. Dans le tableau. Il faut d'abord éditer en zone hors du tableau et copier, venir coller dans le tableau. On verra pourquoi. Alors, donc, je clique sur Mattyp. Alors, donc, la zone d'édition est ouverte et donc je crée la phrase. La phrase c'est laquelle si f n'admet pas de limite en x0, alors f n'est pas continu en x0. Si f n'admet pas de limite en x indice donc 0, alors f n'est pas continu en x indice 0. Voilà, ça c'est la première affirmation. Alors, je vais sélectionner tout mon texte et désactiver l'italique et mettre seulement en italique, voilà, les expressions mathématiques. Pour faire joli comme certains aiment. Pour distinguer aussi des lettres de la phrase, de la littérature. Voilà. Donc, qu'est-ce que je fais? Je fais OK. Alors, une fois il est dans cette zone d'édition, je clique droit. Voilà, j'ai copié ici. Mais je pourrais copier juste la syntaxe. Alors que nous voulons copier le fichier image. Donc, il faut appuyer sur le clavier CTRL, maintenir la touche CTRL appuyée et cliquer droit sur la souris. Donc, on a copié l'image. Vous sélectionnez copier image. Vous venez cliquer ici dans la zone d'édition et vous cliquez droit aussi. Et cliquez sur CTRL, pardon, et cliquez droit et donc coller. Voilà. Ici, c'est la proposition vraie. Taille 18. Donc, le 1 est pour vrai, comme on a dit ici, et le 2 pour faux. Les deux autres propositions, c'est faux, faux. Voilà. Bien, donc je peux supprimer ça pour écrire ma seconde proposition et faire la même démarche. Donc, ma seconde proposition plus complexe, limite de racine de x, x en envers l'infini, égale à infini, égale à plus l'infini. Donc, je vais écrire ça ici. Alors, limite de x tendant plus l'infini de la fonction racine de x que dit-on égale à plus l'infini. Donc je sors de la racine égale plus l'infini. Et la phrase continue. Et limite de... Donc limite de quoi? 1 moins x sur x, x en envers l'infini. Donc limite x en envers plus l'infini. 1 moins x sur x, fraction. 1 moins x sur x. Alors, que dit-il encore? Égal à moins 1.
La suite. Donc, limite de x tendant vers l'infini. Limite de x tendant vers l'infini. X tendant vers plus l'infini. De racine de alors de racine de quoi? 1 moins x sur x. Alors une fraction 1 moins x sur x. Donc que dit-on? Égal à moins 1. Égal à moins 1. Alors bon, je désactive seulement l'italique pour les conjonctions de coordination. Et tout ce qui est mathématique, je le maintiens. Alors donc, OK. Je procède de la même façon. Je vais voir, est-ce que les tailles ont été respectées? Taille, j'avais dit 18. Voilà. Et donc, je mets OK. Voilà. Donc, je pose CTRL, j'appuie, j'enfonce la touche CTRL. Clic droit sur la souris. Copier l'image. Je viens ici. J'enfonce la touche CTRL. Clic droit sur la souris. Et je fais coller. Alors, ici, c'est une proposition fausse que nous savons. Voilà. C'est seulement si. Alors, limite de f de x. X tendant vers x0 par valeur. Alors donc par valeur inférieure, c'est bien cela. Par valeur inférieure, x tendant vers x0. Alors x0, donc x0 égale limite de f de x en a x0 par valeur supérieure. Limite de x tendant vers x0, pardon, x0 par valeur supérieure. Par valeur supérieure. Alors c'est ça l'affirmation. Voilà. Et donc je sélectionne tout ça. Comme tout à l'heure. Taille. Nous avons choisi dans notre... nous avons choisi de mettre taille 18. Nous avons choisi de mettre taille 18. Alors, et donc on met le mot de la littérature, on désactive l'italique. Voilà. Bien, x indice 0, si c'est mal écrit, bon, chacun verra comment il faut corriger cela. Et donc, je fais OK. Voilà. Et donc, CTRL, clic droit, je sélectionne d'abord. Voilà, CTRL, clic droit, copier l'image. Je viens ici maintenant. CTRL, clic droit, coller.
Voilà, ici c'est une proposition fausse. La taille, 18, 18. Bon, je supprime ici l'édition qui a permis d'écrire nos équations, enfin le texte qui a permis d'écrire, la zone d'édition qui a permis d'écrire notre texte dans le tableau. Alors donc, je valide, c'est bien ici, mélanger, etc. Alors, j'enregistre donc. Je prévisualise. Voilà. C'est bien, recopier le numéro de chaque. Bien, voilà, donc vous allez juste me pardonner les consignes que je vais changer. Voilà, il s'agit de sélectionner vrai ou faux devant chaque proposition. Voilà, ces consignes seront modifiées. Donc voilà, vous voyez que ça marche. On choisit vrai ou faux, on choisit vrai ou faux. Bien, merci, au revoir.